Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veritas Gallica. Vous l'avez tous vu, vous avez tous entendu ses fulgurances d'esprit, sa verve et son culot digne des plus grands saltimbanques. Je veux bien entendu parler de Hamza, le baron du canal Saint-Martin. Futur terroriste pour les uns, simple jeune qui fait juste d'innocentes batailles d'eau pour les autres. Hamza est avant tout un regroupement juvénile et lipidique de plusieurs symptômes de la maladie qui touche la France. Pour restituer brièvement, Hamza est un adolescent d'origine maghrébine en surpoids de 14 ans qui a pour occupation de rendre la vie insupportable aux Parisiens fréquentant le canal Saint-Martin, pourtant très friands du vivre ensemble. Il s'est fait connaître pour ses premières vidéos où il faisait une bataille d'eau avec des policiers. Les plus naïfs y ont vu directement la vision du futur, celle d'un vivre ensemble paisible où de jeunes de quartiers favorisés ou en cours de favorisation jouent paisiblement avec des policiers au sourire radieux. L'image est belle, sauf qu'elle n'existe pas. Ça, c'est beau, sauf que ça n'existe pas. Désolé de casser le mythe, mais la réalité est revenue au galop sur cette histoire et on ne compte plus les vidéos de notre représentant de la Nouvelle-France, tantôt enfermant des femmes dans les toilettes, les poussant dans l'eau du canal ou filmant l'intérieur de leur logement en les gratinant de compliments savamment choisis. Même les touristes venus admirer Paris peuvent s'émerveiller de voir cette espèce dans son environnement naturel leur balancer des trottinettes et bientôt, pourquoi pas, ses excréments en guise de cadeau de bienvenue. Hamza a ses défenseurs, toujours les mêmes, à savoir ceux qui font sans cesse la promotion de la Nouvelle-France. Hamza s'est constitué une superbe défense en la personne d'Elsa Marcel, une millionnaire qui s'est donné pour mission de détruire l'ensemble de son héritage culturel par pur masochisme. Qu'est-ce que vous pensez du cas du petit Hamza ? Alors là, je crois que les médias et les polémiques racistes et sécuritaires de l'extrême droite ont encore réussi à me surprendre parce que je pensais pas qu'il allait avoir en boucle sur du plateau télé ce niveau de harcèlement d'un gamin de 14 ans qui fait des batailles d'eau au bord du canal Saint-Martin. Et je pense que c'est important de dénoncer en fait la politique, la panique qui est raciste à laquelle ça correspond. Vous verrez. Pour notre défenseur des droits des opprimés, parler des méfaits de Hamza et trouver cela insupportable, c'est être tout simplement raciste. Je vais vous dire un truc malheureux que je pense profondément. Si c'était Élise Ladouane, personne n'en parlerait. Et je suis pas du genre à vouloir faire de l'alarmisme, mais je pense qu'on en parle autant parce que cet enfant est arabe. Cette adolescente portant un t-shirt d'Homer Simpson a raison. S'il s'était s'agi d'un petit Louis Ladouane, ni elle, ni Elsa la millionnaire, ni tous ses copains gauchistes ne se seraient saisis de ce buzz internet. La seule raison pour laquelle Hamza est défendu par cette gauche, c'est justement parce que cette gauche voit en lui l'incarnation même de la Nouvelle-France. Pourtant, est-ce que Hamza veut de cette France ? Rien n'est moins sûr. Après tout, il revendique clairement son vrai pays, l'Algérie, comme lorsqu'il va voler dans un magasin en se servant de son propre drapeau pour masquer son méfait, ou bien en cette vidéo par exemple. J'ai bien compris. Je suis algérien, je reste algérien. Ah ouais? Oui. Donc alors 10 000 euros ou l'Algérie? Bah oui, l'Algérie, monsieur, c'est mon pays. Je suis né là-bas, c'est mon pays, monsieur. Toi, t'es né en Algérie? Oui. Ah ouais? Oui. Donc pour 100 milliards d'euros ou Algérie? L'Algérie. Pourquoi l'Algérie? L'Algérie, c'est mon pays, monsieur. Ah ouais? Je peux pas, c'est mon pays. Et également, Hamza semble quand même avoir une typologie bien précise de victime. On le voit jamais ou très rarement s'attaquer à des personnes noires ou arabes, surtout arabes, car certaines vidéos tentent à montrer que notre étendard de l'antiracisme manie le N-word avec beaucoup de facilité également. Reste que ses principales victimes, ce sont les bobos parisiens blancs inoffensifs, et Hamza et sa bande savent bien qu'aucun de ces bobos n'osera leur mettre la gifle qu'ils méritent. Vous sortez du commissariat, vous venez d'aller déposer plainte puisque Hamza Ladouane vous a cassé le nez. Alors, exactement, j'ai fait un complément de plainte parce qu'en sortant de mon garage en fin d'après-midi, ici, j'étais bloqué par la bande d'Hamza et puis voilà, j'avais la fenêtre ouverte, il a entré sa tête dans ma voiture en me traitant d'insultes homophobes, Oui, parce que vous avez dit raciales et tout. Ouais. Et je l'ai repoussé d'une pichenette et je suis parti. Quand vous dites racial, c'est quoi? Sale blanc? Bah, sale français de merde, par exemple. Voilà. Je suis parti, j'ai été bloqué par un camion poubelle 2 rues après, ils m'ont rattrapé. Et les premiers qui étaient arrivés, ils commençaient à m'embrouiller devant une terrasse de café avec témoins, mais personne ne réagissait.
Et puis ensuite, Hamza est arrivé et par derrière, il m'a mis un coup de poing dans le nez qui m'a fait exploser le nez. Et moi, en fait, je ne savais pas quoi faire. Soit je le frappais et je me tape une amende de 45 000 €. C'est vous qui allez finir en prison. Et voilà, j'ai un enfant, je ne peux pas me permettre de payer 50 000 balles ou aller en prison, quoi. Donc voilà, j'ai rien fait, comme tout le monde. Et quand bien même tout ça arriverait, Hamza sait très bien lui aussi qu'il suffira de crier au racisme pour transformer sa victime en nazi, devant réparer son outrage de manière perpétuelle et avec génuflexion publique si possible. À la seconde où un blanc osera mettre fin à la récréation du vivre ensemble, il recevra sur le dos des milliers de gauchistes larmoyants prêts à défendre Hamza. Parce que Hamza sait à qui il s'en prend. Il identifie sa victime, les sales Français. Et c'est là justement le nœud du problème, et aucun média classique n'osera en parler. Hamza se comporte comme un colon qui vient montrer à la population autochtone qu'il veut remplacer qu'elle doit lui être soumise et qu'il a tout pouvoir sur elle. Il se revendique algérien, lui ou ses amis insultent ses victimes de sales Français, il est donc clairement dans une logique d'affrontement identitaire. Quelle est d'ailleurs la réaction du chef de famille, du père de Hamza? On va la faire brève. « Mon fils n'a rien fait, il est gentil, monsieur. C'est les méchants racistes qui disent que des bêtises. » Il s'agit là d'une parade habituelle qui est une parade tribale, ni plus ni moins. Tant que Hamza s'en prend à des Français, son père ne trouvera jamais rien à y redire. Si, en revanche, il lui arrivait la folie de s'en prendre à un membre reconnu de sa communauté comme un imam ou une femme voilée, alors nous verrions son père se fondre en excuses sans fin auprès de sa communauté. L'agression du Français est vue comme légitime, car les Français sont des victimes par nature, ce sont des faibles, et leur justice tout aussi faible doit être piétinée. Ils ne doivent donc ni excuses, ni repentance. Hamza sait qu'il ne risque rien, si ce n'est multiplier les gardes à vue qui sont autant de badges de fierté au sein de ses copains baignant dans la culture islamo-racaille. Il sait qu'il sera excusé et défendu par la justice et par sa communauté. En attendant, Hamza gagne en popularité sur le net, spécialement auprès des jeunes assimilés à la culture islamo-racaille. Il sera peut-être l'icône de cette génération. Les gauchistes se réjouissent de ses actions et vantent cette nouvelle France. Que risque-t-il de se passer? Eh bien, il y a fort à parier que Hamza continuera sa recherche de célébrité toujours plus loin, en dépassant des limites, et je pense que la vidéo qui filme l'intérieur d'un logement est une prémisse possible à des actions plus radicales, mais toujours ciblées sur les blancs, évidemment. Donc Hamza pourrait bien un jour entrer par effraction dans un logement, puis voler une chose ou deux, et quand le buzz retombera, peut-être qu'il pensera à violenter les résidents, et ainsi de suite. Et les gauchistes, face à tous ces faits, continueront à nous dire qu'il s'agit juste d'un petit Nicolas qui fait des batailles d'eau. Comment donc empêcher que cela se produise? Je suis pour ma part pour une responsabilisation directe et radicale des parents. Le père de Hamza devrait se voir payer l'ensemble des dégradations, des brimades et des sévices subis par les victimes de son rejeton. Également, Hamza se dit être né en Algérie, et en être fier d'ailleurs. Je suppose que son père l'est également, et je serai donc favorable à une expulsion sans délai au prochain éclat de Hamza. Des gens qui détestent les Français et qui les considèrent comme des victimes à brimer n'ont rien à faire en France. Cela me semble d'une logique implacable, mais ça ne l'est pas pour les gauchistes qui sont des Français suicidaires. J'aurai l'occasion d'en reparler dans de prochaines vidéos. Nous devons donc toujours prier pour la conversion d'Hamza et de son père en premier lieu, car nous sommes tous appelés à cela par le Christ. Et en parallèle, nous devons nous prémunir et prémunir nos enfants contre la culture racaille. Et pour cela, je vous invite à consulter ma vidéo sur le sujet. Cœur sacré de Jésus, sauvez la France.